Amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette série spéciale réconciliation. Que vous soyez en couple, qu'il y ait des prises de tête, qu'il y ait un silence radio, un éloignement récent, un lien plus ancien, l'attachement reste fort, les taureaux, on va chercher à comprendre pourquoi la distance s'est installée, la distance, la raison, on va essayer de comprendre ce que cette personne, elle ressent encore pour vous, les taureaux, et surtout ce qui pourrait amener un vrai retour, un apaisement. Donc, n'hésitez pas aussi à compléter avec la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire, c'est très important d'avoir aussi ces deux autres signes. Et on y va, alors je vais déjà les poser, puis on les retournera au fur et à mesure. Donc on va déjà regarder l'énergie actuelle, la situation entre vous, amis taureaux. Ensuite, hop, comme ça vous voyez mieux, moi je centrerai après, ce que l'autre ressent pour vous. Hop. Ensuite, ce qui pourrait amener la réconciliation, le comment. Hop, j'en mets 2. Et puis, on termine avec le résultat, ici, le dénouement de cette histoire, de ce tirage. Donc, je vais faire ça mieux comme ça, et puis qu'il n'y ait pas trop de reflets. Parfait. On est bon, vous êtes prêts? N'importe quoi. Alors, on a déjà les dos de paquet. Donc, en dos de paquet, là, on a la ruine. Et puis ici, bon, on a 10 de coupe. On a quand même deux énergies assez contradictoires. Donc là, on a quand même un lien qui a connu le bonheur. Il y a une vraie union affective, mais qui s'est effondrée. Pas brutalement, mais je dirais plutôt comme une usure, avec la ruine, une désillusion, après beaucoup d'attentes. Donc, on sent qu'entre vous, il y a eu un vrai lien de cœur. C'est vraiment l'amour rêvé, 10 de coupe, le projet de bonheur à deux, vraiment le couple complet, une relation qui compte énormément. Mais on comprend que quelque chose s'est effrité, des promesses non tenues, une perte de confiance, une blessure qui a tout ébranlé. Donc, je pense que là, il y a un moment où un des deux a cru ou croit que c'est fini, c'est la fin définitive. Bon, on regardera après avec le reste, mais c'est vrai que cette 10 de coupe, elle est là. Donc, ça veut dire qu'il y a encore de la nostalgie, de l'attachement, de l'amour. Il y a une trace. Ok. Alors, la cause de la distance, ici. Le pourquoi. Cause de la distance. Ok. Le pourquoi du comment. Alors, on a le valet de bâton, le feu et la famille. Bon, on voit clairement qu'entre vous est quelque chose qui s'est enflammé trop vite. Le valet de bâton, c'est souvent cette personne qui agit avant de réfléchir, très instinctive, le désir, l'enthousiasme, mais qui ne mesure pas toujours les conséquences. Il y a eu une phase très vive, très passionnée, parce qu'on a le feu aussi. Il y a des échanges qui étaient très intenses, beaucoup de messages, beaucoup de gestes d'attention, presque une fusion, mais vous voyez, le feu s'est emballé. Il n'y a pas de cadre, il n'y avait pas d'équilibre. Et quand les émotions elles sont montées, ça a créé des excès. Des mots trop forts, des réactions trop rapides, des promesses qui n'ont pas été tenues. Des mots trop forts. Vous voyez, ça peut être des engueulades. Et le feu, ça confirme. Ça a chauffé vite. Donc, l'un de vous deux, et c'est très... l'un de vous deux a pas su gérer l'intensité. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ok. Trop de passion, pas assez de recul. On est sur une personne qui aime quand ça vibre et qui se sent très vite dépassée dès que les émotions deviennent sérieuses ou qu'il faut assumer.
Pourquoi je parle de devoir assumer? J'ai la famille. Donc, ça montre la vie extérieure, les obligations, les proches, parfois même tout ce qui touche aux enfants, les blessures d'enfance. Il y a une influence du contexte familial, extérieur, peut-être une pression, un déséquilibre. Quelqu'un qui a du mal à couper le cordon ou qui doit jongler entre l'autre les responsabilités. Les responsabilités, ça peut être aussi tout ce qui touche à la famille, donc un ex, les enfants, un foyer qui est encore présent dans la tête. Bref, j'ai l'impression que là, on est divisé entre deux mondes. Et tout ça, ça crée une distance. D'un côté, il y a l'envie d'aimer, de foncer, de ressentir à fond, et de l'autre, il y a le poids peut-être du quotidien, les peurs, les interférences, les obligations, les responsabilités. Donc, c'est une relation qui a probablement commencé avec beaucoup d'envie, mais cette énergie, ce feu-là, l'envie n'a pas été canalisée. On a voulu aller trop vite, on n'a pas posé de base solide, et j'ai l'impression que dès qu'on a été confronté à la réalité, le mur est arrivé. Plus de communication, beaucoup trop d'impulsivité, des tensions, le silence. Donc ça ne vient pas d'un désamour, mais plutôt d'une énergie qui a été mal gérée. Ouais. On sent quand même qu'il y a des attaches profondes. Hein. Il y a un besoin de stabilité, il y a un besoin de foyer, mais on n'a pas trouvé son espace pour s'exprimer correctement. On va regarder ce que l'autre ressent pour vous. Ses sentiments, s'il a des regrets, il ou elle, des regrets, des désirs. Alors, on a la roue de fortune, trahison et table. Intéressant. Avec roue de fortune, on sent que là, on traverse une phase d'instabilité émotionnelle. Il y a beaucoup de mouvements intérieurs, beaucoup de remise en question. Presque comme si cette personne ne savait plus sur quel pied danser. La roue, elle tourne encore. Donc, vous êtes toujours présent dans ses pensées. Il y a encore quelque chose de fort. Mais de l'autre, il y a ce besoin de tourner la page et l'envie de revenir. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui peut avoir ce côté presque imprévisible. Un jour plein de douceur et le lendemain distant, peut-être froid. Alors, je dis l'autre, évidemment, les énergies peuvent s'interchanger. D'accord ? Il peut y avoir un peu de vous là-dedans aussi. Je dis pas que cette personne est instable, je dis juste que, vu les circonstances, on ne sait plus sur quel pied danser. Là, on a trahison et table. Donc, il y a bien une blessure profonde. Ça peut venir d'un mensonge, d'un comportement peut-être ambigu, un silence mal vécu. Cette personne, elle se sent blessée. Elle n'arrive pas à gérer cette blessure. Que ce soit vous qui l'ayez blessée ou que ce soit cette personne qui vous ait blessé. Ok. C'est pas toujours l'adultère. Hein. Attention, trahison, c'est pas toujours l'adultère. Hein. Parfois, c'est simplement le fait de s'être senti trahi dans la promesse, dans le lien, dans la manière dont les choses ont été laissées. Hein, peut-être qu'il y en a un qui a donné plus que l'autre. Quelque chose s'est brisé. Et que le retour, s'il devait y en avoir un, il devra se faire autrement. Puis, la table, là, ça ramène à cette notion de dialogue, de partage, de face à face. Malgré le silence ou la distance, il y a encore cette envie d'échanger, de poser les choses à plat, d'avoir une discussion honnête. Là, on est sur quelqu'un qui a besoin de comprendre et de s'expliquer. Ou d'entendre une vérité aussi. Hein. Voilà. Donc, concrètement, là, on n'est pas sur du détachement. On repense à tout ce qui a été vécu, ce qui aurait pu être différent, à ce qu'il aurait fallu faire pour éviter ce blocage, mais reste mal à l'aise avec la faute, que ce soit votre faute ou la sienne, peu importe. La peur de revivre les mêmes choses.
Ouais. Donc cette personne, enfin, on est quand même dans la méfiance, on avance à tâtons, mais bien sûr on n'a pas tiré un trait, mais voilà, n'oubliez pas, il y a cette trahison-là, elle n'est pas là pour rien. Il va y avoir du mouvement entre vous, c'est pas figé. La roue de fortune dit, la situation elle évolue, les ressentis aussi, donc le lien n'est pas rompu. On va regarder ensuite ce qui pourrait amener la réconciliation. Comment, quelles conditions favoriseraient? Alors, on a le magicien, on a le hasard et on a le trafic. Le magicien, on est sur quelqu'un qui reprend les commandes, qui retrouve le coup. C'est agir, c'est l'action. C'est le geste qui relance. Vous voyez, c'est le message. Le message qui fait bouger les choses. Donc, dans ce tirage, il y a une reprise de contact, quelque chose qui peut se produire sans qu'on s'y attende vraiment. Un message, une rencontre, le hasard, le premier pas. Okay. En plus, on a le hasard, donc c'est quand même typiquement le retour imprévu, un appel, une coïncidence, quelque chose qui va dire changer la dynamique. Donc là, on a envie de tester le terrain, de sonder, sans forcément tout de suite tout dire, tout parler entier, mais c'est pas un retour spectaculaire, c'est à tâtons, c'est timide. Voilà. Et puis un retour avec un prétexte banal. J'ai rêvé de toi, je pensais à toi, j'ai croisé un tel, ça m'a fait penser à toi, ou si vous vivez ensemble, voilà, on reprend la discussion sur un truc concret de la vie quotidienne, vous voyez. Donc, il va y avoir du mouvement avec le trafic, des échanges, même des signes avant le contact. On croise son prénom, une chanson qui vous relie, donc il y a une synchronicité. Ça se prépare. C'est pas un coup du destin, vous voyez. On vous invite à vous laisser surprendre. La réconciliation, elle ne se passera pas par un plan ou une logique, vous voyez. C'est un moment simple et naturel. Un jour banal, une sortie, un événement familial, professionnel, où on s'y attend pas. Il y a l'imprévu. Puis le magicien, c'est la carte du renouveau. Donc, si la communication, elle reprend, ça se fera sur des bases plus saines, plus simples. Donc, ce qui peut ramener la réconciliation, les taureaux, c'est le mouvement, la simplicité, la sincérité. C'est pas du tout préparé, c'est pas élaboré. C'est le destin qui initie tout ça. Mais c'est par l'action humaine. Et le résultat, le dénouement, donc on a le valet de coupe, on a découverte et on a appui. C'est très positif quand même. Parce que ce valet, c'est la carte du cœur qui recommence à parler doucement. On sent qu'après toute cette tension, après la distance, après les non-dits, il y a quelque chose qui s'apaise enfin. C'est quelque chose de beaucoup plus tendre, plus simple. On arrive à se dire les choses. Donc c'est le messager. C'est le messager, le valet. Un pardon, une main tendue, une explication, le petit message. C'est pas le grand retour passionné non plus, mais c'est le début d'un apaisement. C'est j'ai pas oublié, et si on se reparlait, voyez. On n'a pas encore tout montré avec découverte. Il y a encore des choses à comprendre. Il y a encore des choses à dire, à découvrir de l'autre. C'est aussi une période où on va apprendre une vérité sur ce qu'on ressent vraiment. Quelque chose qu'on n'a jamais osé avouer. Je regrette certaines paroles, on regrette certains comportements. Peut-être même des circonstances qu'on ignorait. Donc cette carte, elle apporte toujours une révélation claire, qui éclaire enfin le passé. Donc il y a un soutien mutuel, il y a une présence, il y a quelqu'un discrètement qui revient. L'appui, c'est vraiment la carte de la compréhension. Ça peut être aussi quelqu'un qui donne des conseils, un ami, un parent, un confident, qui aide à y voir clair aussi. Donc on n'est pas du tout sur une rupture définitive, pas du tout. Il y a un lien qui va retrouver l'équilibre. C'est pas parfait,
mais on est capable de partir autrement. La communication va revenir, timidement et avec régularité. Donc il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de peur, il y a vraiment l'envie d'avancer plus calmement. Il y a un vrai potentiel de reconstruction, les taureaux. Donc tout n'est pas fini. Donc vous voyez par rapport à votre situation, je le répète, que vous soyez en couple, que vous soyez dans un silence radio, quelle que soit votre situation, c'est pas mort. Mais il faut canaliser des énergies. Ok ? Il faut réinventer la relation plus simple. Merci de votre fidélité, les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.